Nous sommes donc le 12 février 2023 et aujourd'hui je vais vous parler, et c'est le titre d'ailleurs de cette intervention, de l'année 1980. Bon, c'est quand même il y a longtemps, 1980 quand on y pense bien. En 1980, pour moi, c'est vraiment une année extraordinaire, une année charnière comme on dit. Il faut savoir que 1980, c'est l'année du millénaire de la province de Liège. Ben, bon, à part ça, vous me direz, qu'est-ce que ça me concerne? Eh bien, si. C'est en 1980 que j'ai connu plus amplement, en février, celle qui allait devenir ma première épouse le 7 juin de la même année. Extraordinaire, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. C'est aussi l'année de la conception, mais ma réalisation, il faudra attendre un peu, de ma première fille. Donc, c'est quand même, pour moi, une année extraordinaire. Outre le fait qu'on y mangeait du pain du millénaire, beaucoup de pain du millénaire tous les jours, et qu'il était bon, et qu'il est toujours bon d'ailleurs, parce qu'on en fait toujours du pain du millénaire. La farine du millénaire existe toujours. C'est quand même extraordinaire, ça passe le temps. Waouh! Des générations sont passées dans le pain du millénaire. Et en plus de ça, on a fait la bière du millénaire, la non-G. Ça, du temps passant, je n'aimais pas trop. Je la trouvais trop artificielle, trop bêtement sucrée, quoi. Elle n'était pas vraiment excellente, la non-G. Alors, il y avait, bien sûr, tous les gadgets habituels qu'on peut faire pour vendre un événement, des médailles, des écharpes, comme sur les stades de football, là, à l'entrée, là, des boutiques avec des trucs qui portent, là, des machins, des drapeaux, des petits drapeaux, de ceci, de cela, enfin, des tasses avec millénaire, tout était millénaire, on parlait que du millénaire. Et nous, je me rappelle mon Claire, donc mon ex-épouse, et moi, nous avions offert, à l'occasion de la Noël 1980, à un de nos collègues, Marc, tout un assortiment de choses, de divers trucs, des gadgets et autres, sur le millénaire de la province de Liège, parce que c'est vrai que lui n'aimait pas spécialement le millénaire et toutes les festivités qui allaient avec. Et alors, bon, ben nous, on avait décidé de lui offrir quelque chose en rapport. Mais enfin, c'était bien. Tout ensemble, ça faisait quand même un beau paquet de pognon. Mais enfin, bon, au diable l'avarice de ce temps-là. En 1980, à Liège, on ne parlait pas encore des difficultés. On ne savait pas encore qu'en 1983, on allait être la ville, pas nous, mais la ville de Liège, en cessation de paiement, tellement il n'y avait plus de sous dans les caisses. On ne savait pas à ce moment-là que 83, 84, 85, 86, 87, on allait avoir des mesures restrictives. Des jours de congé en moins, des primes de fin d'année rabotées, même pas rabotées, commodément supprimées à un certain moment. La pécule de vacances rabotée. Et tout l'un dans l'autre, quelques années plus tard, on avait calculé, mon ex-femme et moi, que nous avions perdu, dans le sens général, de ce qui ne nous avait pas été payé, depuis 1983 jusqu'à 1985, eh bien, on nous a franchement, parce que nous travaillons tous les deux au CPS évidemment, on nous a franchement volé, extorqué 1 million de francs. 1 million de francs, donc 25 000 euros de maintenant. 1 million de francs qui théoriquement devait servir à protéger l'emploi, maintenir l'outil, et tchic et tchac, avec des grands sourires.
Voilà tout ce qu'on allait faire. Et puis cric, crac, boum, paf, on l'a ramassé dans la gueule. On s'est battu, on a fait grève pendant 7 semaines. On a fait plein de trucs. On a laissé les poubelles pourrir et fumer brûlantes à Liège autour de l'hôtel de ville et un peu partout dans les carrefours. On a eu des actions militantes. On se rappelle des pompiers qui arrosaient les gendarmes et vice-versa. Bon, c'était une époque quand même assez... Mais ça, c'était en 83. Parce que moi, ce qui m'occupe, c'est l'année 80. 1980. Se dire quand même qu'on est 45 ans plus tard, hein, que, et que c'est toujours le bordel. En plus, à Liège, ils ont la chance extraordinaire d'avoir un tram. Voilà, ils ont même le tram. Hein. Enfin, ils n'ont pas encore le tram, mais ils ont le tram qui, paraît-il, hier hein, on fait un flashback dans l'histoire. Hein. Donc, hier, le tram partait pour un essai à Blois. À Blois, hein. À Blois, attention, à Blois, on tire comme à l'armée. Hein. Pas, on tire à Blois. Pour faire bien, pour faire du bruit, pas. Et bien là, le tram est parti vers sa renommée future. Et crac, quand il est arrivé rue Ferronnerie, paf, bloqué. Ben oui, il y avait un camion qui déménageait des Brolles, qui était avec une grue, hein, et qui transportait sur sa palette, je suppose, des matériaux de construction. Comme ça arrive, hein, souvent, hein, parce que et les camions ils doivent se mettre de l'autre côté de la rue, voyez-vous. Mais le bazar, le truc qui monte, ben, il passe, hein, forcément. Il passe dans l'axe où le tram doit passer. C'est embêtant, hein. Donc, résultat des courses, clac, le tram a été bloqué pendant une demi-journée. Donc, le premier essai à blanc a été réduit à un essai arrière. Fantastique, hein? Pourquoi est-ce que ça s'appelle un essai à blanc? Parce que les autres essais qu'il y a eu avant, c'était avec des techniciens qui plaçaient le tram. Tandis que hier, c'était le premier jour où les chauffeurs, les 80 chauffeurs du tech, allaient commencer à s'entraîner sur la nouvelle machine, voir comment ça fonctionne, clic, 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 pour faire avancer et tout ça, le machin. Donc, comme disaient certains, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais enfin, en principe, fin du mois d'avril, donc 45 ans après le millénaire de la province de Liège, le tram liégeois arrivera. À moins qu'il ne soit encore retardé, il arrivera comme Jésus à Noël en décembre. Hein. On ne sait jamais, ça peut arriver. Hein. Enfin voilà, sur ces belles paroles, je vais vous laisser. J'ai encore parlé trop longtemps, comme d'habitude. Et je vous donne rendez-vous à demain.